l'avant-dernière vidéo que j'ai faite, j'explique pourquoi tu ne vas pas travailler à Saint-Joseph-Saint-Luc. Et maintenant, je vais te faire la journée type en tant qu'aide-soignante, parce que c'est ce que j'ai fait là-bas. La première vidéo que j'ai faite sur Saint-Jean-Saint-Luc, c'était en global pour expliquer un petit peu l'hôpital. Je réexplique dans l'avant-dernière vidéo comme quoi il ne faut pas aller là-bas et pourquoi. Et là, je vais te faire la journée type en tant qu'aide-soignante. Moi, le matin, je me levais à 5h25 pour partir à 5h45 pour prendre le métro à 6h. Donc tu te lèves tôt, très tôt. Tu dors mal. Moi, je dormais très mal parce que j'étais sans arrêt stressée. Donc je dormais très mal. Donc tu te lèves, tu prends ton métro, tu arrives là-bas, tu te changes. Tu bois un café en espérant que le café va te réveiller. Malheureusement, au bout d'un certain temps, le café, ça ne réveille plus trop. Donc tu essaies de trouver autre chose. Et là, tu as trouvé ton meilleur ami, le Red Bull. Oui, le Red Bull, ça marche. Mais il faut pas en boire trop. Et là, après avoir bu un Red Bull dans le métro, tranquillement, tu te changes. Et puis, la relève. Ah bah la relève, t'as envie de fuir, tout simplement. Les relèves, c'est toujours les mêmes, de toute façon. Si tu vas en chirurgie, tu verras, les relèves, c'est toujours les mêmes. Ça change jamais. Donc les relèves, c'est un exemple type de relève. Un patient type. Mais des patients comme ça, il y en a partout, dans tous les secteurs. Madame Durand, 90 ans, fracture de la hanche. Et en plus, ça arrive souvent, troubles cognitifs, agitation. Et là, l'équipe de nuit, elle te sort la phrase type, ouais, elle n'a pas dormi. Elle a bougé toute la nuit, c'était un enfer. On a été obligé de la contentionnner. Ça, c'est un cas type que tu vas trouver là-bas, quoi. Donc là, il est 6h45, tu es en relève, t'entends ça. T'as pas envie. T'as pas le choix. Donc t'as ta relève dans les mains, et là, tu commences tout de suite à prendre les constantes. Bah oui, parce qu'après, il y a les petits déj à préparer. Et pendant la relève, on t'annonce, ça c'est la spécialité Saint-Joseph-Saint-Luc, hein. J'ai jamais vu ça ailleurs. C'est effarant. Effarant. L'équipe de nuit, elle te dit, bah voilà, et encore deux autres. Enfin, là, la première patiente que je t'ai présentée, tu vas voir, je vais te présenter les urgences qui sont arrivées dans la nuit. C'est du même topo que la première malade. Là, c'est pas Madame Durand, c'est Madame Bertrand. Madame Bertrand, elle a 95 ans. Madame Bertrand, elle s'est cassé le bras. Alors là, tu as de la chance. Parce que Madame Bertrand, elle s'est cassé le bras, mais elle a toute sa tête. Alors que Madame Durand, eh ben, elle n'a pas toute sa tête. Elle bouge. Elle a Alzheimer. Ouais, sauf que là, il est 7h du matin. Et Madame Bertrand, elle va au bloc. La dame là, qui s'est cassé le bras, là, qui est arrivée dans la nuit. Eh ouais, elle va au bloc. Alors là, c'est effarant. Tu sais pas à quelle heure. Alors dans tous les hôpitaux, normalement, il y a des horaires de bloc. Enfin, je veux dire, dans la vie, il y a des horaires. Quand tu vas chez le médecin, il y a un horaire. Partout, il y a des horaires. Des rendez-vous, on appelle ça. Et bien là-bas, non.
là-bas, Madame Bertrand, 95 ans, fracture du bras, elle va au bloc, mais tu sais pas quand. Tu sais pas. L'équipe de nuit, on sait pas. Toi non plus, tu ne sais pas. Donc qu'est-ce que tu fais? Eh bah, tu la laves tout de suite. Parce qu'après, t'es dans la merde. Si tu la laves pas, qu'est-ce qui va se passer? Au dernier moment, parce que le bloc, en fait, c'est quand ils veulent. C'est en claquant des doigts. Ils appellent et à l'infirmière, ils disent on la prend maintenant. C'est maintenant, là. Il n'y a pas d'horaire, c'est quand ils veulent. Et quand ils veulent, c'est du jour au lendemain, hop, maintenant. C'est respectueux, ça? C'est organisé? Dans mon avant-dernière vidéo, j'ai dit que c'était le bordel. Bah, tu vois, c'est le bordel. Il n'y a pas d'horaire de bloc. Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est du respect? Non, c'est n'importe quoi, tout simplement. Alors, Madame Bertrand, elle a mal. Madame Bertrand, elle n'a pas dormi de la nuit, tu vois. Comme toi. Madame Bertrand, faut la laver pour aller au bloc. C'est la merde, hein. Madame Bertrand, elle a une fracture du bras. Et ça, c'est galère. T'en as marre, dès le matin. Elle a mal. Elle en a marre pareil. Elle te demande, je passe quand au bloc, madame? Et là, tu réponds le fameux je sais pas. Et là, la patiente, elle te regarde et elle fait mais vous savez pas? Il n'y a pas d'horaire de bloc. Ah bah non, madame. Moi, j'ai pas d'horaire. Il n'y a jamais d'horaire. Et là, vis-à-vis du patient, c'est pas pro. Mais c'est pas de ta faute. T'as pas d'horaire. Il n'y a pas d'horaire de bloc. Ça, c'est pas pro. C'est ni fait ni à faire, ça. C'est tout. Et après, t'as les médecins qui arrivent. Ils font le tour des chambres. Alors tu te dis, ah, enfin, il y a un horaire. Il n'y a pas. Toujours pas d'horaire. Tu sais pas. Donc la patiente, elle est prête, elle attend. Et toi, tu vas finir de prendre les constantes dans les autres chambres. Bah oui, parce que là-bas, tu te débrouilles seul. Les infirmières, elles sont dans leur merde. Et toi, t'es dans ta merde. C'est comme ça. Donc dans ta merde, dans ta grosse merde de 12 heures, ça dure 12 heures. Dans ta merde de 12 heures, t'as terminé de prendre les constantes, Madame Bertrand, elle va au bloc, elle est prête. Mais tu sais toujours pas à quelle heure. Alors, c'est épique, hein. Mise en situation. J'avais une patiente qui devait aller au bloc, pareil. Une Madame Bertrand, la même chose. Elle était... Enfin, normalement, ils sont censés prendre les patients au bloc le matin. Elle est passée à 16h de l'après-midi. Elle a attendu jusqu'à 16h. Elle avait mal. Elle n'en pouvait plus. Ils l'ont fait attendre jusqu'à 16h. Si ça, c'est pas de la torture, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est alors? L'organisation, mais il n'y a pas d'organisation. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas là-bas. Ils ne savent pas ce que c'est. Ou alors, tu as une autre méthode. Il y a un horaire, mais en fait, non. C'est pas cet horaire-là, c'est plus tôt. Ça, c'est marrant aussi. Une fois, on m'a fait le coup. Le patient, il devait aller à 9h à un examen, et la meuf, elle s'est pointée à 8h. On va le prendre maintenant, hein. C'est maintenant. C'est quand ils veulent. Les horaires, c'est un coup oui, un coup non. Et puis, ah bah tiens, bah c'est pas cet horaire-là, ce sera un autre horaire. C'est n'importe quoi. Donc là, on s'est passé à 9h. La brancardière, elle rentre dans la chambre. Il était 8h. J'étais en train de le laver. Accessoirement, il avait les fesses à l'air. Elle n'a pas regardé, hein. Elle a ouvert la porte. Elle me fait, allez hop, c'est maintenant là. Je fais, comment ça, c'est maintenant? Elle me fait, ah mais ils le veulent maintenant. Je fais, non mais c'est pas la carte, hein. 9h, c'est 9h, c'est pas 8h. Elle s'est barrée en laissant la porte ouverte. Et moi, j'avais mon patient, les fesses à l'air. Voilà, j'étais en train de le laver.
Je suis en train de lui expliquer qu'en fait, non, mais c'est pas grave, monsieur, c'est 9 heures, comme on avait dit au départ. Hein, je lui ai pas dit que, bah, en fait, il y avait un problème. Et finalement, le clou du spectacle, il n'est pas passé. On m'a dit, ah bah non, en fait, on va pas le prendre. Donc au départ, c'est 9 heures, après ça devient 8 heures. Et après, ah bah on le prendra pas. Donc c'est de la merde. C'est une organisation à la con. C'est de la merde. Donc là, il est 7h30. T'as lavé Madame Bertrand. T'as pris tes constantes. 8 heures, tu sers les petits-déj. Hein, c'est bien. Et Madame Durand, là, de 90 ans, là, celle qui a Alzheimer, elle mange pas toute seule. Hein. Ah non, ah non, il faut la faire manger. Ah bah oui, eh oui, il y a des patients, faut les faire bouffer. Eh ouais, ils ont Alzheimer, ils mangent pas seuls. Eh ouais, faut les faire manger le matin, le midi et le soir. Eh ouais, Alzheimer, ils mangent pas seuls. Hein. Madame Bertrand, elle peut manger seule, mais faut l'aider. Faut juste couper. Madame Durand, elle a Alzheimer, elle mange pas seule, jamais. Si tu arrives à la faire manger. Donc là, dans ta matinée, en fait, qui a commencé, t'as préparé Madame Bertrand, t'as pris les constantes des autres. T'as Madame Durand, qui a les contentions, parce que sinon c'est ingérable. Elle gesticule, elle veut se lever du lit. Elle est où l'infirmière, là? Nulle part. Elle est avec les malades, dans les chambres, à l'opposé de toi. Elle n'est pas avec toi. De temps en temps, elle vient te voir. Il a combien de tension? Ça va? Il est comment? Allez, salut. Et tu la revois plus. Donc le binôme aide-soignante, infirmière, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Donc là, bah, tu as servi tes petits-déj, tu as fait manger les patients, hein, parce que des patients comme Madame Durand, là, Alzheimer, t'en as 2 ou 3. Ouais, ouais. Dans un secteur, tu peux en avoir 2, voire 3. Donc tu as 3 malades à faire manger, ou 2, ou 1, si tu es chanceux. Là, t'en as qu'un seul, t'as Madame Durand, là. 90 ans, Alzheimer. Elle est passée au bloc déjà. Elle est passée au bloc. Et qu'est-ce qu'ils lui ont fait au bloc? Pour une fracture de hanche? Clou gamma. Le clou gamma. C'est clou gamma land. Ils connaissent rien d'autre là-bas. Fracture de hanche, clou gamma, sans arrêt. Ils savent rien faire d'autre. Clou gamma, clou gamma, clou gamma, clou gamma. C'est tout. Voilà, moi j'ai vu ça. C'est que des clous gamma. Tu verras par toi-même. Hein. Et après, après le petit-déj, il y a les toilettes. Ah, les toilettes. T'en as déjà fait une. Celle qui est au bloc, là. Et maintenant, il faut laver Madame Durand. Bah ouais, Madame Durand qui a Alzheimer. Il faut la laver. Il faut qu'elle soit propre. Et comme elle a Alzheimer, bah c'est pas évident. Madame Durand, elle a mal. Elle gesticule, elle crie. Donc tu fais un peu comme tu peux. L'infirmière, il n'y a toujours pas d'infirmière. L'infirmière, elle n'est pas là. Elle est dans son monde. Mais apparemment, c'est pas le tien. Vous êtes dans 2 mondes séparés. L'infirmière, elle est dans son monde, toi dans le tien. Donc tu laves Madame Durand, 90 ans, clou gamma. C'est pas Jojo, hein. C'est un peu la galère. Tu te démerdes. Tu fais un peu à la one again. Mais tu t'en dépatouilles. T'es content de toi, tu te dis, bah, je l'ai lavé. Tu remets les contentions. Bah, parce que sinon, c'est pas gérable. Il faut la surveiller sans arrêt. Et après, t'as les autres toilettes à faire. T'as les lits. Après, t'as le repas du midi. Ah, le repas du midi, il faut la faire manger, Madame Durand. Ah oui, elle mange pas seule. Donc rebelote, faut la faire bouffer.
Et peut-être certains, il y en a peut-être encore 2 autres à faire bouffer, un peu dans le même genre. Après, tu manges. Après, en début d'après-midi, bah tu fais pas grand-chose, t'attends. Tu les laisses mariner un peu, quoi. Tu laisses les patients se reposer. Toi, tu vas sur l'ordinateur, tu notes tes soins, tu fais un peu ce que tu n'as pas pu faire le matin, l'administratif. Et après, il y a les retours de bloc, tout l'après-midi. Les retours de bloc, à la chaîne. Les retours de bloc à la chaîne. Et c'est là que tu vois les dysfonctionnements dont j'ai parlé dans mon avant-dernière vidéo. C'est là que tu constates que c'est le bordel, quoi. Et là, tu vois des patients pas stables, tu vois tout, mais sauf du bien. T'as toujours Madame Durand dans sa chambre. Madame Durand, elle est agitée. Madame Durand, elle a enlevé les contentions. Elle menace de partir. Elle menace de sortir du lit, quoi. Mais elle marche pas, hein. Madame Durand, elle remarchera jamais. Jamais. D'accord? Un patient de 90 ans avec un clou gamma, il marche plus. C'est fini. Donc là-bas, tu sais, ils veulent les faire marcher. Tu verras, ils veulent les faire marcher. Mais à 90 ans, avec un clou gamma, oublie. Il faut oublier. Là, à partir de cet instant-là, où elle a le clou gamma, c'est fini. Elle ne marchera plus. Je te garantis. C'est obligatoire. Donc là, elle est au bord du lit. Elle menace de se barrer, elle crie. Et des fois, t'en as 2, 3 comme ça. L'infirmière, elle est toujours pas là. L'infirmière, elle est encore dans son petit monde, mais pas dans le tien. L'infirmière, elle s'en fout complètement que madame crie, que madame essaie de se barrer du lit. Elle en a rien à faire de savoir si elle a pris ses médicaments. L'infirmière, elle pose les médocs et elle s'en va. Et qui c'est qui donne les médicaments? C'est toi. Si elle les prend. Alzheimer, le patient qui prend un médicament, t'es content. Mais des fois, ils prennent pas ou ils recrachent. C'est le bordel. C'est pas gérable. Alzheimer, c'est dur. Donc là, elle est au bord du lit, elle veut se barrer. Elle a enlevé les contentions. Donc tu essaies de la remettre dans le lit et tu la changes. T'en profites pour la changer dans l'après-midi. Et il y a les retours de bloc. Pendant que tu fais ça, les retours de bloc, ils sont là, dans leur chambre. L'infirmière, elle fait pas. Elle n'est pas là, elle fait pas. Donc toi, tu as Madame Durand là. Madame Durand qu'il faut remettre dans le lit. Faut remettre les contentions. Lui donner à boire accessoirement, la changer. Essayer de la calmer. Et après, tu fais les retours de bloc. Et là, les retours de bloc, ils sont pas stables. Donc là, tu vas voir l'infirmière. Obligatoire. Oui, il y a le patient de la 22, il n'est pas bien. Il a 22 de tension, qu'est-ce qu'on fait? Et là, l'infirmière, elle s'en fout. L'infirmière, elle en a rien à foutre. Toi, non. Toi, le patient, il a 22 de tension, t'es pas bien. Mais tu peux rien faire. Il a 33 de température, à la rigueur, tu le réchauffes. Tu mets des bouillottes, des couvertures. Mais là, 22 de tension, tu peux rien faire. Et l'infirmière, elle s'en fout. Tout le monde s'en fout. Voilà. Donc l'après-midi, t'avais Madame Durand, là, qui a fait un peu des conneries. Alzheimer. T'as fait tes retours de bloc. T'as géré la merde. Le soir, tu sers les repas. Il faut refaire manger Madame Durand. Imaginons qu'elle a arraché sa protection, qu'elle est pleine de merde. Il faut la changer. Et puis après, t'as la relève avec l'équipe de nuit. Et t'as 2 chambres de vide.
Donc tu es content, tu vois. Ouais. Non, en fait, non, t'es pas content. Parce que le lendemain, tu reviens. Donc le lendemain, tu as encore Madame Durand. Elle est toujours là. Et Madame Bertrand, 95 ans, fracture du bras. Elle sera encore là. Elle est revenue du bloc dans l'après-midi. Elle n'est pas autonome. Hein. Elle a une fracture du bras. Donc déjà, elle, faut l'aider. Madame Durand, c'est une aide totale. Elle fait rien. Et des patients comme ça, mais il n'y a que ça. Que ça. C'est leur fonds de commerce. Ou des cassos. Des cassos qui foutent le bordel dans les chambres. Les chambres sont sales. Enfin, voilà, c'est l'hôpital, quoi. C'est Saint-Jean-Saint-Luc. Bienvenue. Donc là, le soir, la relève, t'as 2 chambres de vide. Systématiquement, et j'ai bien dit systématiquement, le lendemain, tu reviens et des patients comme Madame Durand et Madame Bertrand, bah t'en as encore 2 autres. Donc c'est encore pire que la veille. C'est que la veille, t'avais Madame Bertrand, fracture du bras, mais ça va à peu près parce qu'elle a toute sa tête. Madame Durand, fracture de hanche, marche pas, mange pas seule, agitée, contention, essaie de se lever du lit. Et ben là, t'en as 2 autres dans la nuit qui sont arrivés. Et là, c'est du même tabac que Madame Durand et Madame Bertrand. Pareil. Si t'es pas chanceux, bah t'as 2 patients Alzheimer avec des fractures. Si t'es chanceux, t'as 2 patients âgés avec des fractures, mais ils ont toute leur tête. Mais dans tous les cas, ils ont des fractures. Dans tous les cas, c'est des personnes âgées. Il n'y a que ça. C'est systématique. Donc là, c'est pas du tri qu'ils font. On n'est plus dans du tri là. Là, c'est plus du tri. C'est au-delà du tri. Ils trient la patientèle pour prendre que ces patients-là. Parce qu'il n'y a que ça. Donc ils font du tri. Mais un tri, c'est même plus du tri. C'est pour avoir que ça. Et il n'y a vraiment que ça. Parce que c'est leur fonds de commerce, c'est leur business. Il faut bien comprendre ça. C'est leur fonds de commerce, leur business, tout ça. Et les cassos. Voilà. Donc là, le soir, t'es fatigué. Et le lendemain matin, tu reviens, relève, et là, c'est encore pire que la veille. T'as Madame Bertrand, fracture du bras. Madame Durand, Alzheimer, marche pas, faut la faire manger, agitée, contention. Et t'as les 2 autres arrivés dans la nuit. T'as 2 choix. T'es content parce que ils ont toute leur tête. Par contre, ils ont des fractures. Il n'y a que des fractures. Que ça, que ça, que ça. T'as de la chance. T'as 2 patients avec des fractures, mais ils ont toute leur tête. T'es content. Là, t'es content, je peux te le dire. Et t'as pas de chance, t'es comme moi, parce que moi, j'avais tout le temps de la malchance. J'avais une attirance, un mauvais karma, je sais pas. Et là, t'as 2 patients Alzheimer agités. Donc là, t'en as 3. T'as Madame Durand et t'as les 2 autres. T'as 3 patients agités là. Donc tu redémarres ta 2e journée avec 3 malades Alzheimer. 3 malades à faire manger. Et l'infirmière, elle t'aide jamais. Jamais. Ou alors tu lui dis, est-ce que tu pourrais me faire monsieur machin? Oui, oui. Et en fait, elle ne fait pas monsieur machin. Elle ne l'a pas fait. Donc, quand tu leur demandes de l'aide, c'est abonné absent. Quand elles te disent oui, oui, je vais le faire, elles ne le font pas. Donc, tu es livré à toi-même. Du matin au soir, pendant 12 heures. Avec ça.
avec la charge de travail que je viens de t'expliquer là. Et c'est tous les jours comme ça. C'est un système. Et il ne changera pas. Jamais. Parce que ça leur apporte de l'argent. Parce que c'est un business. Donc, est-ce que tu veux aller travailler là-dedans? Je pense pas. D'ailleurs, je t'interdis d'y aller. Parce que tu vois, j'ai fait 2 ans dans cet hôpital. Et j'ai trop forcé. Toute seule. J'ai forcé parce que je me devais de faire bien. Et à cause de ça, à cause du fait que je devais faire bien, parce que c'est des malades, c'est pas des objets, j'ai forcé. Trop. Donc non, tu vas pas là-dedans. C'est pas, ça va, il y a rien qui va, rien qui va. Tout est merdique, tout est, c'est le système, ça va pas, la patientèle, ça va pas, la salle de réveil, ça va pas, les infirmières, ça va pas. Il y a rien qui va, rien de rien de rien. Donc tu vas pas là-dedans. La journée type, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Les toilettes, ça n'en finit pas. Les toilettes, tu les termines à midi. Enfin, des fois, c'est le capharnaüm. Il n'y a pas d'horaire de bloc. On te dit c'est à 9 h, mais non, en fait, c'est 1 heure avant. Mais toi, t'es pas prêt parce que comme c'était à 9 h, et bah à 8 h, voilà. Il n'y a aucun respect de personne. Les urgences, ils perdent des affaires. Ils mettent les affaires dans des endroits, c'est n'importe quoi. Les patients, ils perdent des lunettes. C'est pas pro. C'est pas pro, c'est de la merde. Voilà. Donc tu vas aller bosser ailleurs. Voilà la journée type à Saint-Jean-Saint-Luc. Et l'infirmière est jamais là, quoi. C'est grave, hein. Parce que normalement, l'infirmière, elle est censée être là. Là, elle n'est pas là. C'est toi qui vas la chercher. Oui, j'ai besoin de toi. Mais elle s'en fout, elle. Hein. Elle s'en fout de toi. Elle en a rien à foutre. C'est pas pro, c'est dilettant, c'est dangereux. Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, la salle de réveil, elle est dangereuse. C'est des criminels. Et cet hôpital, il est effrayant. Très, très, très effrayant. Et je mentirais pas. Hein. 2 ans dedans, je m'aventurerais pas à faire des vidéos sur Saint-Jean-Saint-Luc si c'était pas vrai. J'ai besoin de faire ces vidéos parce que franchement, et j'ai une autre collègue qui est partie, elle pense comme moi, c'est effrayant et ça va continuer encore et encore, mais je suis bien contente d'être partie. Donc ne rentre pas dans ce système-là, tu vas pas aimer, tu vas te faire mal au dos, tu vas être fatigué, on est payé au lance-pierre, on est très mal payé, donc franchement ne va pas là-dedans, va ailleurs. Va ailleurs.